La fin d'année, pour le calendrier grégorien, c'est le 31 décembre chez les Agnis. La nouvelle année est marquée par la fête de l'igname. Quand on se croise en Côte d'Ivoire, on ne dit pas simplement bonjour, on demande les nouvelles. Est-ce que vous savez qu'il y a très longtemps, entre ce qui est aujourd'hui l'actuel Ghana et la Côte d'Ivoire, un peuple se déplaçait suite à des conflits. Dans ce grand groupe, deux peuples aujourd'hui sont majoritairement installés en Côte d'Ivoire. Il s'agit des Baoulés et des Agnis. J'ai avec moi Assoumou et Akram. Bonjour. 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 Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes, comme on dit. Akram est de ton côté? Tout va bien, on est en très bonne santé. Super. Assoumou est un digne fils de la région de l'Indénié et avec lui, et vous aussi, aujourd'hui, on va parler des Agnis. De ce que je sais, les Agnis, en fait, c'est un peuple pour lesquels, si on doit vraiment les découvrir, on doit remonter jusqu'au XVIIIe siècle. Exactement, en 1755. Les Agnis viennent du Ghana et à la suite d'un conflit qui a éclaté donc, dans cette communauté au Ghana, les Agnis et les Baoulés ont décidé de s'exiler. Et c'est donc cet exil qui les a menés visiblement en Côte d'Ivoire, dans la région de l'Est et au centre de ce pays. On entend souvent les Agnis de l'Indénié, du Blanc et les Agnis du Sans-Vie. C'est ça. Sans oui ou sans vie? Sans oui, je dirais. Sans oui, Ouais. d'accord. Donc c'est quoi la différence entre eux? Bon, c'est le même peuple. Et comme je dis, c'est un peuple qui s'est exilé. Et dans cet exil, dans des chemins tortueux, certains se sont perdus, comme on nous a raconté. Et donc, les Sans-Oui sont allés un peu plus loin et les Agnis sont restés dans la zone forestière. Donc, la principale différence, c'est que les Sans-Oui vivent à côté du peuple lagunaire, avec les peuples de Bassam et tout, et les Agnis sont restés en zone forestière. Donc, si différence il y a, c'est que les Agnis Sans-Oui sont beaucoup plus proches de la mer et de la lagune, et les Agnis ont préféré rester en zone forestière. C'est-à-dire que les Agnis sont plus du côté de l'Est en Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça, Ils exactement. sont plus basés à l'Est. C'est ça. Ok, super. Et si je veux dire bonjour, ça passe? Ahio, Pardon? ahio, Les deux côtés, ça passe? et ouais. Ahio. Ahio, Ahio. bonjour. Rien. Ahio. L'Indénié, du Blanc et le Sans-Vie, en vrai, ce sont des royaumes. Est-ce que ça fonctionne réellement comme un royaume ou c'est juste que c'est à titre, disons, culturel? Non, ça, contrairement à ce qu'on croit, hein, le royaume de l'Indénié fonctionne véritablement. Le royaume est constitué de 6 cantons. Il y a 6 chefs de canton et le roi qui est le chef suprême des chefs de canton. Et donc, il y a régulièrement des activités dans ce royaume. Les intronisations, quand un chef décède, il y en a un autre qui le succède. C'est les événements les plus marquants de ce royaume. Il y a la fête de l'Igname qui est célébrée d'abord par le roi central et ensuite dans chaque canton, il y a cette célébration. Donc, on va dire en début d'année, ces célébrations-là marquent le retour de toute la diaspora Agni dans nos différentes régions pour encore s'abreuver de cette culture-là. Akram, est-ce que tu vois des similitudes entre, du coup, le fonctionnement des Agnis, donc en royaume et tout ça, avec la culture d'où tu viens? Je rappelle, tu es béninois. Alors oui, quand même un peu, parce que je pense que nos cultures sont avant tout africaines, donc beaucoup de similitudes, le système de royauté, etc. Et moi, je pose aussi beaucoup de petites questions pour essayer d'entrecouper les choses. Et du coup, ça m'annonce, ça va en même temps annoncer la prochaine question que j'allais poser. Quelles sont en fait les valeurs qui régissent un peu chez les Agnis? Et c'est quoi un peu les valeurs de chez vous? Les valeurs, on peut parler du travail, Oui. parce que les Agnis sont un peuple travailleur. Ok. On reviendra certainement sur cette notion, parce que ça implique beaucoup de choses. Et également le respect des aînés, le respect Intéressant. de la tradition. Oui. Et tout à l'heure, on parlait de est-ce que le royaume fonctionne vraiment? Oui, on a un exemple concret. Par exemple, il y a un tribunal au sein de la cour royale, et tous les mercredis, la cour du roi tranche des litiges, donc relatifs aux successions, aux problèmes d'héritage et autres. Donc la cour royale, avant d'aller à la justice des blancs entre guillemets,
il y a une justice à la Cour royale qui permet de régler un peu à l'amiable. Et là, au niveau social, la Cour royale fonctionne à ce niveau. Et puis bon, pour d'autres sujets aussi tout aussi importants. Très intéressant tout ça parce que, comme je disais, des petites similitudes. Moi, par exemple, chez moi, le respect, c'est déjà la valeur primordiale. Et chez les Yoruba, on est très, très à cran dessus. Et donc, nos cultures se rejoignent, vraiment. Ouais. On a noté quelques clichés. Donc, on entend ça et là tous les jours sur les Agnis. Et tu nous diras du coup si c'est vrai ou faux, ou tu nous donneras un peu plus d'explications. C'est absolument. Je commence avec donc le cliché culte autour des Agnis. Les Agnis sont avares. C'est vraiment des préjugés, hein, comme on dit. Et puis tous les peuples ivoiriens ont quand même un petit préjugé dans le cadre des alliances interethniques. Mais je dirais que les Agnis ne sont pas avares. Pourquoi les autres peuples pensent que les Agnis sont avares? Parce que l'Agni, c'est Agni first, Agni d'abord. Mais du coup, pourquoi la fête des Ignames? La fête des Lignames, simplement parce que lors de cet exil-là, en 1755, les Agnis qui venaient du Ghana avaient du mal à se nourrir. Voilà, donc ils cherchaient un peu partout tout ce qu'ils trouvaient pendant leur exil. Et là, ils sont tombés sur cette tubercule qui est l'igname. Ils en ont goûté, ils ont vu que c'était succulent et que ça, on pouvait le garder pendant longtemps, surtout. Donc, ils l'ont emporté avec eux pendant tout leur exil et ça leur a permis donc de voyager, de survivre. Et c'est pour cela que l'igname représente donc ce symbole. Bon, alors moi, je veux tout de suite savoir, c'est quoi les plats du coup qui sont propres aux Agnis? Ouais, parce qu'on a beaucoup parlé cuisine là tout de suite. Ah ouais. Moi, j'ai mangé 30 jours sur 30 le foutou et la sauce aubergine. Waouh! Ok, ok, ok. Et on a une sauce fameuse qu'on consomme uniquement lors des grandes cérémonies ou lors des fêtes. Ça s'appelle la chouaploua. C'est une sauce à base de feuilles. Et ces feuilles-là, on les trouve seulement pendant la saison des pluies. Est-ce qu'il n'y a pas des masques, des trucs comme ça, des trucs qui sont très culturels, propres aux Agnis, des danses aussi? Bon, chez nous, on a, à ma connaissance, hein, on n'a pas de masque. Il y a quand même, au cours de cette fête, une danse spéciale venue du Ghana pour rendre honneur au roi et à sa cour. Donc là, il y a des mimiques faites par les danseurs là, et ce n'est pas n'importe quel danseur. Il y a des familles spécialisées qui se passent donc ce savoir-là de génération en génération. Donc n'importe qui ne danse pas la danse en l'honneur du roi. Ok, mais il n'y a pas possibilité d'avoir une esquisse d'un pas de danse. Ah, et là, il aurait fallu venir avec des concours là pour. Pour pouvoir voir ça, on se donne rendez-vous donc à Bangourou du 4 au 8 mars pour l'Agnia, avec en particulier donc le vendredi saint, la fête de l'Igname, le 6 mars. Afoué, nanan bois quoi si trois, on des mots à Bengrou. Un mot blanc, il lit et loué afoué. Ma yé kloa, yé sanou, ma yé kloa, yé nia, yé clou, et développement, un mot blanc. Et on des mots. Afriapa, bonne année 2026 à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Et on invite toute la population à venir se rejoindre à nous pour découvrir notre merveilleux royaume de l'Indénié.